Donc, je pense que tout le monde était là. Mon nom est Daniel Racine. Je suis l'animateur et programmateur avec Dia de Ciné Verdun. Dia va être là pour modérer la discussion ensuite, mais malgré que si on reste juste nous autres, vous pourrez à ce moment-là ouvrir vos micros et poser les questions à John. Donc, je suis vraiment content que tout le monde ait vu le film. John, je vais te présenter, je vais faire ta petite biographie. Ensuite, je vais poser les questions, puis il y aura une période de questions qui va être ouverte à vous tous. Merci encore d'être présent. Donc, John, ce qui est assez exceptionnel, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On s'est connus à la défunte Ciné-Robothèque de l'Office national du film, coin Saint-Denis de Maisonneuve. John est rentré, je pense, 2 ans après moi, quelque chose de genre. John? Oh, ça Oui, gêne. oui. Non. Excuse-moi, Oui, j'ai OK. manqué des bouts. Tu m'entends-tu bien? Oui, je t'entends bien. OK. Il y a des soubresauts, mais ça va, ça va. C'est bon. Donc, c'est ça, à la Cinérobothèque, tu as eu la chance d'avoir une formation comme projectionniste. Puis à partir de là, je pense que tu as développé un amour de la projection, à un point tel que tu as fondé Cabina Obscura, qui est ton projet de performance de projection. Tu t'es promené vraiment un peu partout. Tu es allé jusqu'à Beijing, entre autres, pour faire des performances. Tu as fait aussi une série de courts-métrages très, très intéressants sur la mort de cette salle de cinéma-là. Il y a eu Changeover, Filmstripe et Gate. Sont-ils disponibles en quelque part, tes cours, si les gens Et, veulent les voir? les courts-métrages sont disponibles sur Vidéographe. C'est ceux qui distribuent les films. Puis sinon, sur mon Vimeo, vous pouvez voir la plupart pas la plupart, un petit bout de trucs que j'ai déjà fait. Là. Ouais. Excellent. Tu as aussi fait une installation qui s'appelle Luxe, qui s'est promenée, qui est allée jusqu'en Louisiane. C'était vraiment génial. Cap au pire, ça qui a été fait dans ton patelin. Puis Ouais. je me mords les doigts de ne pas être allé encore. Tu es commissaire au Festival FOS, qui est un festival qui est consacré aux différentes sphères de l'image, art médiatique, photographie. Je pense qu'il y a-tu un volet cinéma? Pas vraiment. J'ai commencé à instituer un volet cinéma durant les 2 années où est-ce que j'ai été commissaire là. Avec un OK. peu de chance, ça va pouvoir se poursuivre. Là. Ouais, c'est ça. Êtes-vous branché pour cet été? Parce que c'est au mois d'août à Matane, hein, c'est ça? Ouais, ben c'est plus en septembre, mais moi, j'ai fait mon mandat. C'est un mandat de 2 ans. Ah, Puis, ça a été. Tu sais, quand il y a 2 affaires que j'aime faire, c'est de créer des images, puis partager les images des autres. Puis, mhm. une année assez folle en ce sens-là. On en jasera tantôt. Mhm. Et Vaillancourt, regarde, c'est beau, c'est ton premier long métrage. On va en jaser en long et en large. Euh, Première question qui est très, très évidente. Quand s'est faite ta première rencontre avec avec Armand Vaillancourt et quand as-tu eu le désir de faire du cinéma, je dirais, avec lui et non sur lui, parce qu'on sent que ça a vraiment été quasiment collaboratif parce que vous avez passé tellement de temps ensemble. Ben, en fait, le premier déclic est venu à la ciné-robothèque. Je ne sais pas si tu te souviens, on était payé pour regarder des films puis choisir des images Ouais, pour le défunt robot. ouais, Puis, Ernest. ouais, Ernest. Puis, j'étais tombé sur un film sur lui, c'est Vaillancourt Sculpteur. Mhm. Puis, c'est un noir et blanc, c'est magnifique. Je ne savais même pas d'où est-ce qu'il venait. Ça m'avait marqué. Puis, je pense que j'avais écouté la version anglaise à l'époque. Tu sais, puis, ça m'avait beaucoup marqué de voir cet homme-là en feu, dans le feu. Parce que c'est ça qu'il Ouais. fait. C'est beaucoup dans une immense fonderie. Puis, ça va rester comme ça. Fil en aiguille, je m'étais rendu compte qu'on vient de la même place. On vient de la même région. Euh, euh, Ce qu'on appelait à l'époque la région de l'amiante, Mhm. aussi bien dire Tchernobyl. Euh, puis, donc, c'est parti de là, en fait, que je trouvais ça intéressant. Puis là, je me suis dit, je vais faire un film un peu justement sur la région de l'amiante, sur qu'est-ce qui se passe. Puis, lui était un des personnages possibles. Il y a une fois, j'ai été invité par le musée du coin, puis pour faire, j'avais carte blanche. Fait Mhm. que j'avais été dans les archives. J'ai fait un show qui s'appelait Mine de rien.
Puis, c'était 3 soirs. C'était avec, j'étais chanceux, c'était avec René Lucier qui fait la musique. Puis, il a fait de la musique de plein de films Ouais. avec Martin Petro, avec qui j'ai travaillé énormément. René Lucier, il habitait dans le coin. Puis, j'avais appelé Armand pour qu'il vienne le dernier soir. Puis, OK. genre, ça n'avait pas été. On avait. Je ne l'avais pas publicisé rien, là. C'était comme une surprise, là. Puis, ça a été une belle réussite ces 3 soirs-là. Le dernier soir, c'était plein à craquer. Personne ne savait qu'Armand allait être là. Euh, Armand, il est venu, puis ce qu'il m'a dit, c'est moi, je le prenais, puis je le mettais dans un coin, puis il faisait de la peinture de le mettre dans un coin. Il s'est mis en plein milieu des projections avec des grosses lumières. C'était énorme. Là, on voyait plus de projections. Oh, pauvre. C'est drôle parce que Armand vient de m'appeler. C'est très drôle. Euh, Il est bien connecté, hein? ah ouais, mais ça. Fait que finalement, on s'était pas pognés, mais on s'était les deux levés de bout. Là. Lui voulait être là. Moi, je voulais faire mon show. Fait que finalement, les deux, on s'est levés debout, on s'est regardé un peu, puis lui a descendu ses lumières, il a fait des affaires au travers des projections. Ça avait été parfait. Donc, une première syntaxe avait été mise en place. Première rencontre où est-ce qu'on a réussi à forger un peu de respect au travers d'un peu de lave. Ça va être crédible. Puis, ouais, puis après ça, il dit hey, tu sais, t'es solide, toi. Des fois, ça te tenterait-tu de venir me filmer quand je fais des performances? Tu sais, archiver ça. Ben oui, tu sais, moi, j'avais idée qu'il soit dans mon film. J'ai dit un des personnages du film. J'ai dit, ben, ouais, je vais te suivre. Fait que j'ai commencé à le suivre. Euh, puis, je me suis très rapidement rendu compte que ça ne peut pas être juste un personnage d'un film. Là. C'est c'est un être immense, complexe et en même temps d'une grande simplicité. Puis, de fil en aiguille, là, j'ai dit, là, Armand, je te suis plus pour filmer, pour archiver les affaires. Moi, je veux faire un film sur toi. C'est parti de là où est-ce que j'ai commencé à vraiment tourner pour le film. Quand on fait un documentaire, ça prend quand même un scénario, entre guillemets, au début. C'était quoi les quelques lignes qui te guidaient pour commencer à le filmer? Euh, En fait, j'en avais pas. Parce que c'était plus de la recherche. J'en avais pas. Tu sais, quand tu passes du temps, puis tu le vois sur scène, haranguer la foule avec les enfants, puis après ça, tu fais 4 heures de route, tu jases de tout, de rien. Puis après ça, tu te retrouves dans la même chambre d'hôtel. Puis après ça, tu finis par t'ostiner pour un morceau de ferraille sur le bord de la route pour savoir c'est qui va l'avoir. C'est ce côté-là qui m'intéressait. Eh, J'avais vu beaucoup de choses sur lui qui étaient placées énormément en lien avec les médias, les coups de gueule, les coups de poing, mais comme j'aime bien dire, ce petit prince-là qui a bien vieilli, on le voyait moins. Puis c'est ça que je cherchais au travers de tout ça. C'était ma ligne. C'était de me rendre au cœur de cet être-là. OK, donc tu n'as jamais voulu faire un film biographique sur sa vie, avec toutes les étapes de sa carrière. Toi, tu étais vraiment dans le moment présent, là, toujours dans le moment présent avec lui. Ouais, ben, il y a eu plein de phases, là. Pour être franc, il y a eu plein de phases. Puis, moi, j'étais un gars qui adore les archives. On a parlé de Cabina Obscura. C'était des Mhm. performances multiprojections avec du found footage, avec des archives retravaillées, tout ça. Puis, j'avais accès à toutes ces archives. Puis là, j'étais là, ah, tu sais, est-ce que je fais un film d'archives qui aurait été le chemin qui, pour moi, était le plus simple? J'ai fait, non, on va rendre ça encore plus simple. Euh, on va le faire sur les 3 derniers jours de tournage. Quand on a fait ces 3 jours-là de tournage,
avec une équipe hyper réduite. Mais à la limite, prends-le donc. Puis mets-le sur le speaker. On va avoir droit à Armand Vaillancourt live. Petite surprise du Oui, direct. Armand? Oui, salut, ça va? On Là, je l'entend réponds déjà. parce que je suis en train de faire un Facebook Live puis, avec bien du monde, là, puis on parle du film. Ça te tente-tu de leur dire bonjour? OK, attends un peu, je te mets. Pour vrai? Ah ben. C'est génial. Oui, oui, oui. Tu veux-tu dire bonjour à tout le monde, là? Il y a plein de monde. Ben, c'est du monde qui ont écouté le film puis qui font un Facebook en direct, là, puis là, on parle du film, on parle du processus puis tout ça. Fait que juste dire un bonjour si tu veux. Je te mets je te remets sur main libre. Ça y est. Oui, oui. Bonjour le monde. Vous savez que Bonsoir. les microbes, c'est bon pour la santé, puis aussi, hein. Alors, Ouais. faites bien attention pour le film. Mais là, écoutez-vous de vos affaires, puis regardez, si vous n'êtes pas content, mais je suis allé après Jones, là. Excellent. Merci, Armand. Aussi, là, dites-moi qu'il me chante une petite chanson de sport. Chantez-moi une chanson en groupe, une Oh, chorale. boy. Oh, boy. Ben, à vrai dire, présentement, je suis le seul à avoir le micro d'allumé. Bonjour, moi, c'est Daniel. J'anime la soirée. Ça risque d'être difficile. Avez-vous une chanson, quelqu'un? Je pense que personne n'en a. On n'est pas des chanteurs spontanés, hein. Oh, attention. Chantez-moi au Canada. Ah non, non. Non, 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 Truc non, de non. soir, là. Terre de nos aïeux, face de deux. De crotte de bœuf. Merci, Armand. Ouais. Armand, Je t'ai pas envoyé au bureau, là. Les joies du direct. ouais. Ah, ah. C'est bon. Armand fait dire si vous avez des pots de peinture, là, on les ramasse. Il va falloir que je te quitte pour retourner à l'entrevue. Hey, je suis vraiment content pour la hache. J'ai hâte de voir ça. Oui, oui, c'est l'Armand. C'est le beau monde. Ah, génial. Merci, Armand. Wow, quel beau moment improvisé. J'adore ça. Mais il voulait vraiment te parler, là. Ben oui. Non, Euh, ben, tant qu'à l'avoir de même en ligne, oui. Armand, il n'arrête pas une seconde. Oui, il est en confinement, mais il continue à créer, il continue à bâtir. Là, il y a une immense tour qui est en train de vouloir bâtir pour les gens de Mirabel. C'est sans arrêt. C'est ce qui te garde en vie. Oui, ben, c'est ce qui le garde en C'est... vie. Il a toujours été dans ce mouvement-là. Puis, oui, le confinement, mais c'est pas une mise en cage Non, non, euh, non, non. pour Puis, lui. Puis c'est drôle parce que là, ça fait 2, 3 fois qu'il dit John, il faudrait faire un Vaillancourt 2. tu as du matériel pour en faire 10, Vaillancourt. Ouais, ouais. Mais Aïe, justement, on le voit un peu. Armand, là, c'est un Mustang, c'est un pur sang, il n'est pas facile à dompter, entre guillemets. As-tu de la difficulté? Parce qu'on le voit dans le film, à un moment donné, il dit là, tu vois ma vraie nature, puis toi, tu dis non, non, je le connais, le vrai Armand, mais c'est un sauvage, entre guillemets, dans le sens qu'il n'est pas facile à prédire. Des fois, il peut partir s'achir. Comment tu as fait pour justement te sentir à l'aise dans son univers à lui? Ben, en fait, c'est venu avec le temps. Avec le temps, il y a des moments où est-ce que tu peux être
te plier comme un jonc au vent, puis il y a des moments, il faut que tu deviennes dur comme un bambou. J'ai été souvent un jonc et quelquefois un bambou très solide. OK. Je me rappelle une fois, il y a des fois, oui, tu laisses aller, puis tu sais, c'est ça, puis c'est correct. Puis le respect s'installe, mais il y a une fois, on tournait chez lui, puis là, il disait ben là, tu n'as pas filmé ça, tu n'as pas filmé telle affaire. Parce qu'il est souvent comme ça, il y a tout le temps des caméras, puis il est très directif avec les caméras. Puis là, j'ai dit, là, Armand, là, ça ne marchera pas. Là. Parce que là, j'ai dit, si tu veux qu'on filme tout ce que tu veux qu'on filme, je vais te taper une caméra dans le front, puis ça va. Une GoPro. Oh, il y a un peu de Ouais, ça. lagage. Et là, je suis en train de ramasser matière pour faire. Je suis en train de ramasser de la matière pour faire un film, comme toi, tu ramasses de la matière pour faire une œuvre. Les images, c'est ma matière. Fait que laisse-moi faire ce que je veux avec cette matière-là. Puis, ouais, on est en mesure de se comprendre, de s'apprendre, de s'apprivoiser. Puis, je pense que c'est ça qu'on ressent dans le film. C'est cette grande. D'avoir réussi à se rendre un peu vers ce cœur-là, je pense que c'est ça qui a été important. Dans le film, tout a été mis en scène, mis en place. Quand je projetais sur sa grange, je savais qu'il y avait des œuvres pour enfants. Je voulais qu'on aille marcher telle affaire. En gros, c'est tout moi qui ai mis les choses en place, mais après ça, tu laisses aller. Tu sais, c'est pas essayer de le placer. Tu sais, comme tu dis, quand tu as un Mustang, euh, il a besoin de son souffle, il a besoin de sa liberté. Mhm. Puis, je savais qu'en mettant la mise en place, qu'en faisant le carré de sable, ben là, il faisait bien ce qu'il voulait avec le carré de sable, mais le carré de sable était là. Puis justement, tu en as parlé de la séquence sur la grange. Moi, c'est la séquence qui m'a pas le plus touché. Ben, c'est que je te connais, tu sais. Fait que je sais ton amour des projections. Puis là, j'ai vu que tu mélangeais tout dans cet extrait-là. C'est tellement beau de vous voir ensemble regarder la grange. Là, c'était bien filmé. Euh, donc, ça, c'était un peu mise en scène, comme tu l'as expliqué. Mais ton film est quand même très dépouillé. D'habitude, tu travailles beaucoup la forme de tes films, mais là, tu as senti qu'il fallait que tu fasses du cinéma direct, puis le cinéma direct, ça allait être ce qui allait capter vraiment l'essentiel, l'essence même de Vaillancourt. Oui, oui. Tu sais, comme je dis, c'était la façon pour moi, le chemin le plus difficile, c'était ça. C'est que ça ait l'air très simple. Ça a l'air de Mhm. rien, mais Mathieu Bouchard-Malo, avec qui j'ai travaillé le montage, tu sais, c'est un maître, ce gars-là. Ouais. On n'a pas fait ça en une semaine, là. Non, non. On parle je pense qu'on a fait euh, combien? C'est pas loin de 2 mois et demi de montage pour Mhm. que ça ait de l'air simple de même. Euh, Puis sur juste 2 jours et demi, fait que, tu sais, il y a un travail de virgule là-dedans. Puis, tu sais, ça prend quelques écoutes pour sentir tous les échos qu'il y a dans le film. Par exemple, au début, il y a une mousse. À la fin, il finit avec une mousse. Ouais. Il y a une chenille qui revient. Il y a telle chose, telle chose. C'est plein, plein, plein d'échos qu'il y a dans ce film-là. Le film, il est hyper travaillé au point de vue du montage. Puis la Ouais. beauté de la chose, euh, c'est que ça a l'air très, très simple. Mais il Ouais. y a des échos sans arrêt dans le film. Le film se parle à lui-même à un moment donné, puis c'est ça qui devient une sculpture. Ah, mon Dieu. C'est beau de t'entendre, John. C'est toujours beau. Non, je t'adore, man. Je t'adore tellement. Je vais laisser la parole aux spectateurs parce que j'ai d'autres questions, mais j'y poserai par la suite. J'aimerais ça vous entendre. Je vais vous laisser ouvrir vos micros. Donc, je ne sais pas, peut-être juste mettre votre main comme ça si vous avez une question pour intervenir. S'il n'y en a pas, je poursuis. Je n'y ouvre pas, là. Oui, Nathalie. Le passage où il a réagi un petit peu, là, vous m'avez parlé un peu tantôt, Daniel, là.
Ouais. où M. Vaillancourt a réagi, puis il avait l'air d'être fâché. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui l'a amené à être un peu Oui, offusqué? ouais, très bonne question. C'est en fait, c'est suggéré un peu de deux façons. C'est suggéré quand il dit que tu m'as coupé, parce qu'en fait, il était parti dans une superbe histoire, mais que moi, je voulais ramener un peu sur l'idée que c'est un bagarreur. Puis là, il parlait plutôt du temps où est-ce il était à San Francisco, puis il y avait des amis qui étaient dans les Black Panthers. Fait que, il parlait de cette époque-là. Puis, j'ai essayé de le ramener. Puis, Armand, sa pensée est en spirale. Puis, OK. pas long, Lou. Arrête-là, le film. Il vient nous dire bonjour. Puis, sa pensée est vraiment faite en spirale. C'est qu'il ouvre plein de parenthèses, puis il passe à l'autre, mais après ça, ça revient, puis il referme ces parenthèses-là. Puis, moi, j'ai essayé de le ramener. Il n'a pas aimé ça. Puis, la façon qu'on l'a placé dans le film aussi, c'est qu'il donne un coup de poing, puis on le coupe. Fait qu'on coupe le film, puis lui, comme ce qui n'est pas content, qu'il coupe son geste, Ouais. qu'il coupe son talent. Puis, on a fait un beau travail de montage où est-ce qu'on ne voit pas, où est-ce que je poigne les nerfs, moi aussi. Parce que tu es assez habitué, tu le connais bien. Ouais, Ah, c'est ben on ça. a de la visite. Lou vient d'arriver. Bonsoir, Lou. Lou, je Est-ce t'avais que. dit que tu n'as pas amené ta doudou de Pat Patrouille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Louise, peut-être juste ouvrir ton micro, puis après Samuel. Ou Alphée, hein, c'est comme tu veux. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est curieux, c'est comme si Armand Vaillancourt nous appartenait un peu. Moi, je peux dire, je viens d'une famille bien modeste à Verdun, là, sans culture artistique particulière, à part l'orchestre symphonique. Puis, depuis mon enfance, on connaissait Armand Vaillancourt. Là, je pense qu'il avait fait des sculptures sur le Mont-Royal. Puis, bon, avec sa personnalité, mes parents le connaissaient. Puis, même si c'est quelqu'un d'assez contestataire, malgré tout, on l'admirait et on en était fiers. La deuxième chose, je me souviens de lui quand je l'ai vu en personne pendant les marches de tous les mercredis soirs en 1990 en soutien aux Autochtones pendant la crise d'Oka. Et il mentionne, moi j'étais un petit peu en attente dans le film de l'entendre parler des Autochtones. Finalement, il y a un bref passage. Est-ce qu'il y a eu d'autres... est-ce qu'il a élaboré un peu plus là-dessus par rapport à sa vision? Puis, Oui, très, très bonne question. Je commencerai par une chose assez simple, puis ça a été aussi énormément de la façon qu'on a travaillé le film. Armand, il est dans plusieurs marches. Armand, quand il fait juste aller dans la rue, il y a des ouvriers qui viennent le voir, des artistes, des politiciens, des banquiers. C'est quelqu'un vraiment du peuple qui est à l'aise, puis je voulais que tout le monde ait accès, comme s'il marchait dans la rue. Je voulais que le film ressemble à ça. Moi, je viens du cinéma expérimental. Puis, je voulais pas que ça soit hermétique comme travail. Je voulais qu'on déambule avec lui, comme on pourrait faire dans la rue. Pour revenir avec les Premières Nations, on a eu énormément de discussions. Il y a souvent des amis qui viennent dormir chez lui, qui sont dans les Premières Nations. C'est d'une grande, grande importance pour lui. Il en parle à deux endroits dans le film. Il en parle à un endroit où est-ce qu'il dit qu'il aimerait ça faire comme, lui dit, comme les anciens Indiens. Aller dans le bois, ça prenait du courage, puis aller mourir. Il en parle là. Il en parle un peu avec la petite photo. Puis, il en a parlé un petit peu plus parce qu'il parlait de ses amis, il parlait
de certaines causes, tout ça. Mais à ce moment-là, on avait décidé de garder, d'être dans un lieu puis un temps précis, puis pas tomber dans le côté plus pamphlétaire. C'est pour ça que moi, c'est important qu'on voit qu'il en parle, mais que ça devienne pas un pamphlet. Surtout à ce moment-là précis avec l'eau. Il était déjà dans la nature, il était déjà, soit dit en passant, 3 fois qu'on voit, 3 fois, oui, qu'on voit avec Armand parce que on voit une marque dans une pierre lorsqu'on arrive. Puis, en fait, c'est une marque des Premières Nations. Puis, au début, il ne voulait pas qu'on la mette dans le film, là, parce qu'il disait parce qu'il y a un côté qui est respectueux des traditions aussi. Puis je pense que c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on le voit, mais je voulais qu'on le ressente un peu dans le film. Très bonne question, je vous remercie. Samuel. Oui, salut John. J'espère que ça va bien. Écoute, moi, je ne sais pas si c'est bien une question. En fait, quand j'ai écouté le film, j'ai comme senti une espèce de métaphore autour de lui. C'est comme si sa parole, en fait, que tu as captée, nous amenait dans une métaphore de son esprit, en fait. On voit la grange, ça le ramenait à son enfance. Tout son processus de création dans ce qui est des objets qu'il accumule. Puis, tu sais, on vient de parler de la notion des Autochtones, mais vers la fin, quand tu te ramasses dans le bois avec lui, il venait de parler à peu près une minute avant de la légende de certains guerriers autochtones qui partent et qui vont mourir dans le bois. Moi, je me demandais, en fait, en écoutant, si tu avais... je veux dire, quand tu as fait le film, tu l'as tourné, est-ce que tu avais ça en idée dans la tête ou bien tu as vu ça avec ton monteur puis vous êtes allé vers ça à partir de sa parole? Ou si c'était déjà inscrit, que tu voulais faire une espèce de métaphore de son esprit. Là. Je sais que tu avais parlé un peu tantôt, là, mais... Oui, mais en fait, absolument. Même que on avait été filmé chez lui. Chez lui, il y a d'immenses... c'est pas des tiroirs, là, c'est genre de bahuts avec des grandes vitres. C'est plein de petits objets. On avait filmé ça parce que pour moi, c'était comme si on rentrait à l'intérieur de sa tête. Puis, c'était un peu ça l'idée, c'est de rentrer à l'intérieur. Puis, on s'est rendu compte que si on mettait ça, on perdait l'unité du lieu et du temps. Puis, on le retrouvait à l'intérieur de sa grange. Tu sais, quand lui, il dit, on rentre, là, c'est comme, je ne me rappelle pas trop comment il dit ça, je ne l'ai pas assez vu. mais c'est une autre chose, c'est toutes les fois qu'il joue, qu'il y a des spectateurs, puis je peux être là, je l'écoute toujours. En fait, je n'écoute plus le film, j'entends les spectateurs. J'ai appris avec le temps c'est quoi le privilège d'être dans un cinéma en ayant été projectionniste très longtemps. C'est quoi le privilège de l'écran, puis je veux pouvoir le vivre avec les gens qui sont là. Mais oui, c'était une façon de rentrer dans sa tête. Puis même, il y a un bout de temps, je l'ai quasiment appelé ça comme si c'était un petit précis philosophique. Il me fait beaucoup penser on parlait un petit peu de mythologie, mais de contes, tu sais, les vieux moines fous zen. Ça ressemble un peu à ça. C'est dans ce sens-là qu'on l'a travaillé. C'est comme un petit précis philosophique de Vaillancourt. Oui, mais c'est ça que ça m'a donné comme impression, en fait. Puis il y a vraiment des moments de parlure là-dedans. Je trouvais ça magnifique. Là. Tu sais, quand il dit on est élevés comme des poètes par rapport à des patineuses sur l'eau. Je trouvais ça, c'est magnifique ton film, mon gars. Et de là qu'on a mis un peu de ces parlures-là en intertitre. Ouais. Ça, c'est moi, je travaillais beaucoup de ces textes, tout ça, puis je trouvais ça beau. Puis c'est Mathieu Bouchard
Malo qui a dit hey, on pourrait faire comme des intertitres. Puis, quelle merveilleuse idée. Puis, ça nous amenait aussi, on parle de parlure, mais Armand, il y en a beaucoup de parlure. Puis, le film, ça a l'air de rien, mais il y a énormément de silence dans le film sur un film sur Vaillancourt. Puis, on a travaillé le silence là, le plus possible parce qu'on voulait que ces moments de parlure-là aient une force, que ce soit un jaillissement, que ce soit des étincelles lancées. Puis, puis en ce sens-là, moi, il y a une scène qu'on a enlevée là, à la fin. C'était ma scène préférée depuis le début. On l'a enlevée. C'est comme à la fin, on l'a enlevée. Là. Je pense que Mathieu, il a bien... Il m'a loupé. Depuis le début, il voulait qu'on l'enlève. Attends. Ouais, John, c'est que... Attends 2 secondes, John. C'est que des fois, ça lag un peu, puis on t'entend comme au ralenti. Peux-tu juste redire ce que tu as dit sur Mathieu? Ouais, c'est que Mathieu, je pense qu'il m'a entourloupé tranquillement pour que cette scène-là apparaisse plus. OK. Il savait que c'était comme une de mes scènes préférées, mais sauf que c'était un long plan séquence il faudrait que je sorte à un moment donné, où est-ce qu'il parle qu'il faisait du pouce, puis ça finit au couteau sur la gorge, là, genre de truc que j'aime bien. Puis ça montrait aussi sa fougue, ça montrait... puis en même temps, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de le montrer parce que c'était là un peu tout le long. Mm-hmm. Puis ça faisait en sorte que si on enlevait cette scène-là, on finissait le film, tu sais, ça l'enlevait pas loin d'un 7 minutes. Ça finissait, on avait le film, on finissait le film avec du souffle au lieu de finir essoufflé. Ouais. Ça a été un coup de génie de plusieurs coups de génie de Mathieu Bouchard-Malo pour ce film-là. Puis on l'a travaillé énormément pour que justement on ait du souffle. Ça sera pas long, il passe un tracteur. On l'entend pas. Hey, mais John, tu en parles beaucoup de Mathieu Bouchard-Malo. Une question qui est super évidente aussi parce que tu en as beaucoup parlé. Tu l'as filmé là, sur une période de 8 ans. Ton film, ça t'a pris 12 ans à le faire, puis au final, il reste 3 jours. Ces 3 journées-là, tu l'avais déjà un petit peu en tête, mais tout le matériel que tu as, tu en as du stock. Là. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce qu'il y a plein de choses qu'il a dû dire qui sont incroyables aussi, mais qui ne réussissaient pas à s'enligner dans le film avec Mathieu aussi au montage. Oui. Ben, en fait, c'est devenu très, très simple avec Mathieu. Au début, je pense qu'il était un peu surpris de l'idée qu'on mette tout de côté puis qu'on garde juste cette unité de lieu et de temps-là. Puis après ça, il a bien compris en voyant le reste. Tu sais, quand tu tournes pas une scène pendant longtemps, c'est pas égal. On connaît ça. Ouais, puis quand la plupart du temps, c'est toi qui tournes, puis quand tu as la chance de travailler avec Nicolas Bilodeau, qui est un grand DOP qui a fait tous mes films, le choix n'est pas très difficile. Sauf qu'il y a plein de choses que lui avait filmées. Comme par exemple, on était là pendant toute la marche sur la grande marche pour la planète qu'il y a eu à Montréal. C'était fou cette affaire-là. Mais c'était un tintamarre, c'était le son. On perdait justement tout notre travail de silence. Mais qu'est-ce que j'ai déjà commencé à faire des affaires. Tu parlais de Cap au pire tantôt. Dans le film, c'est un film parce que je suis en train d'en faire un court film expérimental. C'est sur un œuvre de Samuel Beckett. Puis, il y a un vieil homme et l'enfant. Ben là, le vieil homme, j'ai pris des affaires d'argent qui était là-dessus. Donc, c'est devenu un élément dans une performance multiprojection.
avec la musique en direct. Là, je suis en train de faire un film. Il y a une affaire qu'on a tournée à Gaspé. Il a fait une énorme arche pour l'arrivée des gens pour la traversée en Gaspésie en ski de fond. Oui. Ça, c'est l'arrivée, puis tout ça. Mais là, j'étais là, il m'appelle 2 jours avant. « Hey, John, viens-t'en, trouve-toi quelqu'un, puis on va filmer ça. » My God! Puis là, j'ai pas une scène. « Viens-t'en, je m'arrange. » Il s'est arrangé qu'on ait un hôtel. Il est arrivé, il m'a donné 2 billes de 100 $. Puis je me suis mis à tourner ça comme les racketteurs. Ah, Donc, ouais. comme les racketteurs. Fait que j'ai ça aussi. J'aimerais ça faire un racketteur. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs films à faire sur Armand. Oui. Pour être franc, j'aimerais ça travailler sur d'autres choses, là. Je te comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je n'ai pas vérifié, mais il y a quel âge aujourd'hui? Oh my God! La dernière fois, j'ai dit qu'il y avait 93 ans et il n'était pas content, fait qu'il doit en avoir 92 ou 91. Parce qu'il est très droit, Oui. il n'a pas l'air d'une personne de cet âge-là du tout. Ben, il est de la génération à Gaston Miron. Hein. Il Ouais. doit être dans 91, 92. Ouais. Ouais. Incroyable. Peut-être pour terminer, qu'est-ce que tu as appris en côtoyant cet homme-là, John? Qu'est-ce qui te reste d'Armand? Ben, la première chose, c'est qu'il reste un ami qui m'appelle tous les jours en temps de pandémie. Je pense que c'est primordial, ça. Il me reste aussi le fait que ça a été long faire ce film-là. Ça a été vraiment long. C'est un film qui est comme un roc sur lequel tu t'élances, tu te détruis, tu te blesses, tu te relèves, tu recommences. Puis l'ayant terminé, il n'y a plus personne qui peut m'enlever ce film-là. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Puis c'est fait un peu de la façon qu'Armand fait ses affaires, finalement. À la fin, je regardais ça, je dis « Oh my God, ça ressemble beaucoup. » Souvent, Armand il a une idée, puis après ça, l'idée devient immense, puis il fait contre vents et marées. Je pense qu'il y a plusieurs films qui finissent par se faire avec le sujet que tu choisis. Donc, choisissez bien vos sujets, là, parce que le sujet vous sculpte autant que vous voulez sculpter le film. Puis je pense qu'il y a une affaire que ça m'a appris énormément, c'est que pour regarder dans les yeux de géants, il faut se mettre debout. Puis ça m'a appris ça. Puis c'est pas si difficile que ça de se mettre debout. Puis souvent, on n'a pas besoin de géants autour, mais il y en a pas mal autour de nous autres des géants, fait que aussi bien s'en servir pour faire ça. John, hey, un gros merci de ta générosité et de nous avoir accordé tout ce temps-là dans ton confinement avec ta belle Lou. Dis-moi donc, tu travailles sur quoi? Là, tu parlais d'un court-métrage expérimental. As-tu d'autres projets en chantier? Ouais, ben on a tout le temps là, des projets. Là. Mais j'ai tourné un court-métrage à l'automne, façon genre court-métrage pour se péter la gueule. Là. C'est dans une journée, c'est avec des non-professionnels autour de la mort d'un de mes chums qui s'est planté il y a une quinzaine d'années parce qu'il était trop sous en char. Puis c'est sûr, en fait, c'est sûr un peu, pas tant l'idée de rédemption, mais l'idée de, on pourrait-tu apprendre de l'erreur des autres? On a déjà de la misère d'apprendre de nos erreurs. Est-ce qu'on pourrait apprendre de l'erreur des autres? Ça, c'est
Puis c'est drôle parce que là, on est dans un temps de confinement, puis c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Tu sais. Ouais. On est. Là, je m'en vais un peu plus deep, là, mais c'est comme un mot de. Pas de fin, on dirait qu'on n'aura pas fini. Mais on est plein de cicatrices. C'est ça la vie. C'est une des belles choses de la vie. On a des cicatrices, puis il vient un temps que si on ne fait pas attention, nos cicatrices peuvent faire mal aux autres. Puis il vient un temps où est-ce qu'on est en mesure à la fois de ne pas faire mal aux autres, mais à la fois mettre comme un peu, mettre comme un aiguille de table tourmente sur nos cicatrices, puis ça peut donner de la musique, ça. Puis c'est un petit peu ça l'idée. Ah, grand poète que tu es. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Nathalie? Non? Je voulais dire que c'est très beau ce qu'on vient de dire. Oui, hein? Louise, aviez-vous une question? Parce que j'ai vu une main apparaître dans votre fenêtre. Non? OK. Puis, pendant que vous allez regarder vos questions, je vais parler de la dernière affaire parce que je suis très, très heureux de ça. Je travaille sur un film qui s'appelle Rivière Noire. Ça fait longtemps que je veux le faire. C'est une fiction. C'est samedi passé. C'est un immense moment pour moi parce qu'il y a un autre géant qui a décidé de me donner un coup de main. Fait que j'ai travaillé avec pour qu'il soit mentor, pour qu'il m'aide, pour me faire avancer, voir si ça se tient un peu. Fait qu'au téléphone, je lisais mon scène à scène. Moi, j'ai jamais écrit de scénario, là. Fait que mon scène à scène, puis j'entendais les commentaires de l'autre bord d'André Forcier. Fait que, j'espère qu'on va être en mesure de faire quelque chose de bien. Ah ouais. Ah ben, on te le souhaite. Puis avant que tout le monde parte, juste vous dire, on a un autre rendez-vous à la même heure la semaine prochaine avec le réalisateur Guillaume de Fontenay. C'est pour le film Sympathie pour le diable. Un excellent premier long-métrage de fiction. Ça rentre dedans. Vous pouvez le trouver sur l'événement Facebook. Il y a le lien pour louer le film et Guillaume va être avec nous pour faire exactement la même chose qu'on vient de faire avec John. John, un gros câlin virtuel. Porte-toi bien. Puis merci à vous tous d'être venus et d'être restés pour échanger. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vais aller voir le chat. Merci. Oui, un gros merci de la part de tout le monde. Merci tout le monde. Salut, John. Ouais. Merci. À bientôt. Portez-vous bien tout le monde. On lâche pas. Daniel. Salut, Sam. Merci, Dave. Salut tout le monde. Salut.